Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17. Évangile selon Luc, au chapitre 17, on va lire verset 20 et verset 21. Je vous dirais que j'aurais de la misère à expliquer ce dans quoi l'Esprit veut nous conduire ce matin. Vous savez, d'habitude, avant l'Assemblée, je donne toujours un genre de petit résumé, une petite pensée, une petite quelque chose par rapport à ce que l'Esprit m'a donné. Mais je vous dirais que ce matin, je savais pas trop quoi dire par rapport à ce que l'Esprit m'a donné. Donc, c'est pour ça que j'ai rien mentionné. Et on va simplement, je vous dirais, se laisser bercer dans l'histoire que le Seigneur va nous raconter. Et que chacun en retire selon ce que l'Esprit veut lui donner, dans toutes ces choses. Donc, dans Luc, chapitre 17, si on lit à partir du verset 20, verset 21, on voit qu'il est dit, « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » On va arrêter là. Nous savons ici que les pharisiens, dans la question qu'ils ont posée au Seigneur, demandaient quand est-ce que le royaume de Dieu allait s'établir, autrement dit, quand est-ce que le Messie, le Christ, celui annoncé par les prophètes, allait venir établir son règne ici-bas. Donc, quand est-ce que le royaume de Dieu va venir? Demandèrent-ils à Jésus. Et Jésus leur disant que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça, l'Esprit m'a arrêté sur ça. Frapper les regards. Ça veut dire quoi? Frapper les regards. Ben, frapper les regards, avant d'aller avec la définition du dictionnaire, on va y aller avec le bon sens de ce qu'on peut s'imaginer. Frapper les regards, c'est quelque chose c'est d'agir avec éclat. Frapper les regards, c'est quelque chose d'apparent. Quelque chose d'évident pour tout le monde, mais quelque chose de manifeste. On pourrait dire ça comme ça. Quand ça frappe les regards, ça le dit, c'est que, oh, c'est devant vous autres puis personne ne peut le manquer. Hein, ça frappe les regards. Selon le dictionnaire, frapper les regards n'a pas de définition propre, mais le mot que j'ai pu trouver en prière pour définir le plus ce que le Seigneur voulait dire, c'est le mot subtil. Hein, le mot subtil se rapproche le plus de qu'est-ce que ça veut dire de ne vient pas de manière à frapper les regards. Quand ça frappe pas les regards, c'est quoi? C'est subtil. Et subtil, selon le dictionnaire, veut dire quoi? Veut dire chose que l'on perçoit finement, qui est difficile à saisir. Quand c'est subtil, c'est justement, c'est pas frappant. Quand c'est subtil, on a de la misère à le percevoir, c'est là, mais il faut vraiment porter attention, là, puis dire, OK, là, je le vois, mais j'aurais pu passer devant, puis je l'aurais pas vu. C'est subtil. On peut parler de subtil par rapport à bien des choses, on pourrait dire dans bien des sens. Mais quand c'est subtil, c'est fin, c'est pas quelque chose qui est facile à percevoir. Et le Seigneur leur disait que le royaume ne venait pas de manière à frapper le regard. Et ça l'a sûrement dû les surprendre quand le Seigneur a dit, « Voici le royaume de Dieu, il est déjà là. Il est déjà au milieu de vous. » Les pharisiens ont dû vraiment se gratter la tête quand ils l'ont entendu, celle-là. Et quand je méditais sur ce que l'Esprit avait dit aux pharisiens, j'ai remarqué un contraste frappant avec la façon que Dieu a agi dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a établi le royaume d'Israël dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on pouvait dire que c'était quelque chose qui ne venait pas de manière à frapper les regards? On pourrait dire que lorsque le Seigneur a établi le royaume d'Israël, c'était frappant. Les eaux du Jourdain s'ouvrent devant eux, les murs de Jéricho tombent et tous les peuples la prennent. Le Seigneur utilise tous les insectes, les frelons, les animaux aussi pour chasser les gens du territoire. Le Seigneur accorde des victoires extraordinaires à son peuple dans bien des sens.
lorsque Dieu a établi le royaume d'Israël, c'était quelque chose de frappant. On pourrait dire que c'était justement le contraire de subtil. C'était pas subtil pantoute. Tout le monde pouvait voir que Dieu était au milieu d'eux. Et c'est pour ça, entre autres, que la prostituée Rahab, elle avait décidé de se ranger pour Israël parce qu'elle a dit, tout le monde l'apprend, puis tout le monde est en terreur devant vous autres. Tout le monde sait que c'est Dieu qui est avec vous autres. C'était évident. C'était évident, justement. C'était pas subtil du tout. Moi, d'ailleurs, que David, dans un psaume, avait dit ceci à propos des œuvres de Dieu, son temps à lui. Il dit, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance et il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Ce que je vous ai lu, c'est dans Psaume 111. J'ai lu à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. Psaume 111, verset 2 au verset 6. Le Seigneur, l'œuvre qu'il avait faite pour son peuple dans l'Ancien Testament, c'était frappant, c'était évident. Mais à travers Jésus-Christ, Dieu a décidé d'agir autrement. À travers notre Seigneur, Dieu a décidé d'agir avec subtilité, avec discrétion, si on pourrait dire d'un certain sens. Tournons dans Jean chapitre 7, explorons cela. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7. Explorons cela un peu plus. Évangile selon Jean, chapitre 7, on va lire à partir du verset 40 jusqu'au verset 52. On voit que Jésus, suite à un grand discours qu'il avait fait, une grande invitation où il avait dit qu'il pouvait donner des fleuves d'eau vive à ceux qui venaient à lui, on voit que par la suite, tous les gens qui avaient écouté le discours du Seigneur avaient été frappés de son invitation et de la puissance de ses paroles. Et on voit qu'à partir du verset 40, il est dit, des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Et il y a donc, à cause de lui, division parmi la foule. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit, merci beaucoup. Nicodème, qui était venu de nuit, excusez-moi, je vais retrouver mon point. Nicodème, oui, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » On va arrêter là. Ici, je vais ouvrir une parenthèse parce qu'il y a un sujet, à toutes les fois qu'on lit ça, il y a un nom qui revient en tête, c'est le nom de Jonas. C'est le nom de Jonas. Parce que plusieurs ont remarqué que cette affirmation des pharisiens était à demi faux. Parce que plusieurs disent, Jonas, il est venu, lui, de la Galilée. Moi, je vous dirais qu'après étude très approfondie de cet endroit-là, vraiment pour mettre en lumière ça, c'est une parenthèse que l'Esprit m'a donnée, que je rouvre et que je referme à travers du message. Cette affirmation des pharisiens était à demi vrai et à demi faux, qu'il n'y avait pas de prophète qui venait de la Galilée. Pourquoi? Oui, selon l'Ancien Testament, si vous voulez le prendre en note, dans 2 Rois 14, verset 25, il nous est dit qu'un prophète du nom de Jonas, le Jonas qu'on connaît, qui vient que, dans le fond, son histoire nous est racontée dans le livre de Jonas, ce Jonas, prophète de Dieu, a été appelé de Dieu d'une région. Lui, il venait d'une ville qui s'appelait Gath-Hépher.
Et cette ville était autrefois située dans le territoire de Zabulon, juste dans la frontière entre Zabulon et Nephtali, et le territoire de la Galilée était dans Nephtali. Donc, techniquement, Jonas ne venait pas de la Galilée, techniquement. Sauf qu'au temps du Seigneur, les frontières avaient été remaniées, et là, la Galilée englobait le territoire de Zabulon, et donc le territoire d'où Jonas venait. Donc, est-ce que Jonas venait de la Galilée? Donc, voyez-vous, c'est à demi vrai et à demi faux. On pourrait dire que oui, d'un certain sens, si on se considère au temps du Seigneur, il y a eu un prophète qui est venu de la Galilée, c'était Jonas. Mais si on considère du temps de Jonas, sa ville n'était pas en Galilée. Donc, vraiment pour éclaircir, pour ceux qui se posent des questions sur cette affirmation, ça a été soulevé par des pasteurs, je referme cette parenthèse. Donc, vous voyez, c'est à demi vrai, à demi faux. Mais, si on revient à ce que l'Esprit nous donne ce matin, cette affirmation des pharisiens nous démontre une chose, c'était que Dieu a permis que les circonstances entourant la naissance du Seigneur soient tellement brouillées, tellement floues, que les pharisiens, en fin de compte, ne savaient pas vraiment que Jésus était né à Bethléem. On voit qu'ils ne le savaient pas, puisqu'ils croyaient qu'il était né de la Galilée, qu'il venait du territoire de la Galilée. On peut voir qu'il y en a parmi le peuple qui croyaient cela aussi, puisqu'ils ont cité, ils ont dit, est-ce que c'est de la Galilée que vient le prophète? C'est pour ça, il me semble, que les Écritures nous disent. Hein, Dieu, frères et sœurs, à travers toute la circonstance, à travers de Jésus, à partir du temps qui a permis que notre Seigneur vienne ici-bas, comme un nouveau-né, Dieu a permis que tout ce qui entoure sa venue, ce qui entoure sa personne, soit subtil. C'est pas venu de manière à frapper les regards de tous. Ça a été subtil. On peut voir que là où on lit, ils ne savaient pas vraiment où c'est qu'était né Jésus. C'était pas clair pour personne, ils croyaient qu'il venait de la Galilée. Pourquoi croyaient-ils cela? Quand on essaie de se mettre dans leur peau, puis qu'on regarde un peu de quelle façon le Seigneur est venu au monde, il y a bien des indices qui nous démontrent comment Dieu a permis que les choses soient brouillées pour eux dans ce sens-là. Hein, Jésus, il est né, on sait qu'il y a eu un recensement de toute la terre, comme vous le voyez dans Luc chapitre 2, 1 ou 2, qu'il y a eu un recensement de la terre par les Romains, et Jésus est né tout de suite après le recensement. Donc Jésus n'était pas dans les annales romaines, il n'était pas dans les livres, puisque Marie est encore enceinte lorsqu'ils ont été à Bethléem et qu'ils se sont fait recenser. Donc Jésus apparaissait pas dans les livres romains pour le recensement. C'est une chose. On peut voir que Jésus est même pas né dans une grande ville, il est né à l'extérieur de la ville, dans les champs. Ce qu'on considérait, nous, dans une étable, puisqu'il a été mis dans une crèche. Donc, il est né loin des regards des gens de la grande ville où que la nouvelle aurait pu se répandre rapidement. Les premiers qui ont su la nouvelle, c'est les bergers. C'est ceux qui sont même pas en ville, ceux qui travaillent dans les champs loin de la ville. Et d'autres qui ont été témoins de sa naissance, c'est des mages qui étaient en voyage d'un pays lointain et qui sont retournés avec leurs nouvelles, avec leurs connaissances, dans leur pays lointain. On sait que le roi qui, lui, est venu à la connaissance de cela à travers les mages, il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins, et lui-même est mort un peu plus tard. Et lorsqu'il a fait cela, la famille de Jésus a fui en Égypte. Ils sont restés en Égypte pendant quelques années. Ils ont disparu de la map, comme on dirait. Et ils sont revenus quelques années plus tard s'établir dans une ville qui s'appelle Nazareth. Qu'est-ce qui nous est dit d'ailleurs à propos de cette ville-là? On voit que lorsque la nouvelle que le Christ avait été trouvé, des débuts des disciples, on voit que lorsque Philippe il a rencontré Nathanaël, puis lui a dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël leur répondit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est pas une ville qui avait une bonne réputation. Nazareth, elle avait une mauvaise réputation, cette ville-là. Et c'est là que Dieu a choisi que Jésus soit établi, que les parents de Jésus s'établissent et qu'ils passent leur enfance. Et Philippe répondit, viens et vois. Vous voyez ça dans Jean chapitre 1, versets 45 et verset 46.
Et lorsque Nathanaël a parlé avec Jésus, il l'a reconnu comme étant le Christ que la Bible nous dit. Mais voyons-nous encore là, dans tout ce qui est l'enfance du Seigneur, Dieu avait permis que les cartes soient brouillées. Dieu avait permis que le témoignage reste local. Dieu n'avait pas permis que son Fils vienne de manière à frapper les regards. Ça a frappé les regards de ceux qui ont pu avoir la révélation, mais de l'ensemble du peuple, non. On pourrait même dire qu'où qu'on a lu, ça s'était un peu perdu dans le temps, puisque bien des gens ne savaient même pas d'où il était vraiment né. Si on continue dans Philippiens chapitre 2, allons voir qu'est-ce qui est dit là, dans Philippiens chapitre 2. S'il est dit à propos du Seigneur, si on va avec la croissance, là, si on va avec sa croissance, là, quand il a grandi, qui est devenu un homme, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dans Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 8, il a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il est en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Arrêtons là. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du Seigneur? Quand j'ai étudié un peu plus attentivement ce verset, verset 7 surtout, avec tous les mots grecs qui s'y rattachent, je vous donnerai pas de mots grecs ce matin, parce que c'est assez complexe, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut en retirer? C'est que Jésus n'avait rien qui sortait de l'ordinaire d'un point de vue physique. Quand que Louis II nous dit qu'il a paru comme un simple homme, il a paru comme un homme ordinaire. Physiquement, le Seigneur n'était pas plus gros que la moyenne, n'était pas plus grand que la moyenne. Il y avait, on pourrait dire, si on faisait une moyenne des gens, le Seigneur, il fitait dans la moyenne, corporellement, physiquement. Le Seigneur était dans la moyenne des gens. Il n'y avait rien qui le distinguait physiquement, pas de trait physique qui pouvait le dire, genre, lui, il est différent de tout le monde physiquement. Le Seigneur fitait dans le lot, on pourrait dire. D'ailleurs, Ésaïe avait relevé un peu ceci dans ce qu'il avait dit, Ésaïe. Et il nous avait dit quoi? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante et comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Si on prend juste ça, dans Ésaïe chapitre 53, versets 1 et 2. On voit que Dieu avait choisi, Dieu avait permis, avait désiré que son Fils ne frappe pas les regards dans sa personne. Passer dans la moyenne. Il pouvait se mélanger à la masse physiquement, on n'aurait pas dit plus lui qu'un autre. Jusqu'à présent, à travers Jésus, on peut voir toujours ce même trait. Dieu n'a pas permis que ça frappe les regards. Dieu a agi de manière subtile à travers le Seigneur. Et Ésaïe a relevé une question pertinente. Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que si c'est subtil, puis que c'est pas évident pour tout le monde, la question se poserait, qui a pu discerner? Qui a reconnu ces choses-là? Peu de monde l'ont reconnu. Quel est le problème, frères et sœurs, de l'être humain? On a un problème à cause du péché, bien sûr. Quel est le problème de l'être humain? Le prophète Samuel, il est tombé dans ce panneau-là, puis il se l'est fait relever par Dieu. Alors, on voit ce qui est dit dans 1 Samuel 16. Quel est le problème de l'être humain? Dans 1 Samuel 16. Voyons la logique de Samuel et voyons en même temps comment Dieu relève le problème de l'être humain.
Et ça va faire un lien avec ce que le Seigneur nous a permis de voir en introduction. Dans 1 Samuel 16, on va juste lire le principal, versets 6 et 7. Si je vous mets en contexte, Dieu rejette le roi Saül à cause de ce que vous savez. Dieu demande à Samuel d'aller à tel endroit et d'aller oindre le prochain roi d'Israël. Il lui dit pas à quoi qu'il allait ressembler. Il lui dit pas son nom. Il dit, je vais te montrer c'est qui lorsque tu vas arriver là. Donc, Dieu s'arrange pour qu'il aille au bon endroit, dans la bonne famille. Et là, Samuel va découvrir, en même temps que tout le monde, je dirais, qui est le roi que Dieu choisit. Mais il nous a dit quoi? Lorsqu'ils entrèrent, lorsque les fils de cet homme sont entrés, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Faites-vous le lien avec ce qu'on a là en introduction? Le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard. L'homme, lui, il remarque quoi? L'homme remarque ce qui frappe l'œil. Le tape à l'œil qu'on dit en bon québécois. L'homme sait ce qu'il remarque. Donc, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et donc, on voit, oui, c'était Isaïe. C'était Isaïe, c'est ça, le nom du père des fils, là, que j'avais pas nommé, que j'avais pas en tête. Donc, juste ça, là. Et quand on regarde, frères et sœurs, brièvement, on analyse pourquoi Samuel s'est trompé, on aurait pu tous se tromper. Parce que le roi que Dieu avait choisi précédemment, Saül, lui, il frappait les regards. C'était un homme que la Bible nous dit, si vous voulez le prendre en note, dans 1 Samuel 10, versets 23-24, qui était un homme qui était plus grand que la moyenne. C'était un homme vraiment qui se démarquait des gens. De sorte que lorsqu'il avait été choisi, quand Samuel l'a introduit au peuple qui ont été le chercher parce que c'était caché derrière des caisses, puis qui ont été le sortir de là, puis qui l'ont amené devant le peuple, Samuel avait dit devant le peuple, regardez cet homme, il n'y a nul autre comme lui. Pourquoi? Il l'avait même pas vu se battre encore. Il n'avait pas rien vu pourquoi qu'il disait ça? Il n'y a nul autre comme lui. Mais parce qu'il frappait les regards. C'était un homme qui en imposait, il était plus grand que le monde, peut-être un peu plus costaud que la moyenne. C'était un homme qui se démarquait. Et Samuel, c'était sa référence. Donc, quand il a vu Éliab, il a dit, c'est la même chose, hein? Là, c'est la même affaire, c'est ça. Et non, Dieu, cette fois-ci, à travers David, n'agissait pas de manière à frapper les regards. Dieu allait agir subtilement. Parce que David, on le sait, il était petit, il était jeune en plus, il était de taille moyenne, et c'est lui qui est devenu le prochain roi d'Israël. On peut voir un parallèle avec le Seigneur à travers ça, là. On peut voir un parallèle avec le Seigneur à travers ça. Mais ça, c'est le problème de l'homme, frères et sœurs. C'est le problème humain de regarder à ce qui frappe les regards, mais de manquer ce qui est subtil. De manquer ce qui est subtil. Quand on retourne à Jean chapitre 7 ou qu'on a lu, retournons-y. Relisons verset 40 au verset 46. Relisons Jean chapitre 7, verset 40 au verset 46. Qu'est-ce qui a fait que des gens sont venus au Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que des gens ont été touchés? Si on relit à partir du verset 40 jusqu'au verset 46, quand il est dit des gens de la foule ayant entendu ces paroles, c'est pas le tape à l'œil qui a fait que ces gens-là ont été touchés, c'est quand ils ont entendu les paroles, ils ont expérimenté les paroles du Seigneur. Ça, c'est venu les chercher. Et c'est ça qui a fait que ces gens-là, ayant entendu ces paroles, disaient, c'est vraiment lui le prophète. C'est pas parce qu'il se démarquait physiquement. C'est à cause des paroles qu'il avait entendues. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée? Là, on peut voir qu'est-ce qu'on a expliqué tantôt. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est dans la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Et on peut voir que même les huissiers qui avaient été envoyés pour le saisir, ils n'ont même pas été capables de le prendre.
Puis quand les pharisiens, ils leur ont dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas pris? Ils ont dit, jamais un homme a parlé comme cet homme-là. Quand on regarde, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il nous est dit aussi? Faites juste écouter. Marc nous dit autre chose à propos des paroles du Seigneur. Il dit, ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Si on va dans Matthieu chapitre 15, qu'est-ce qui faisait que les gens venaient à lui aussi? Ses paroles faisaient que les gens venaient à lui. Mais qu'est-ce qui faisait aussi que les gens venaient au Seigneur? Matthieu, voyons, je vais toutes les nommer. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 29. Il nous est dit, Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui frappait les gens? C'était pas du tape à l'œil. C'était l'expérience de ses paroles, mais c'était l'expérience aussi de ses actions, Seigneur, qui faisait que les gens étaient dans l'admiration, que les gens étaient vraiment captivés, je dirais. Ailleurs, il est dit, ils étaient dans le plus grand étonnement. Il disait, il fait tout à merveille. Même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Vous voyez ça dans Marc chapitre 7, verset 37. Si on résume ces deux choses-là, frères et sœurs, si on résume ce que le Seigneur même a voulu nous dire jusqu'à présent, ce que Dieu a voulu nous dire, c'est que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, Dieu agissait de façon frappante, de façon évidente. Et à travers Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a décidé d'agir autrement, d'agir dans la subtilité, d'agir de manière à ce que ceux qui pourraient distinguer, que ceux qui seraient capables de reconnaître le bras de l'Éternel ne le reconnaissent pas par le tape à l'œil, qu'ils le reconnaissent par l'expérience, par les paroles qu'ils entendent, par les gestes qu'ils voient, le résultat de ce qu'ils voient, mais pas par l'apparence. Parce que c'est le problème humain. Si Dieu aurait agi maintenant comme il agissait avant, combien de gens seraient venus à lui, mais pas de sincérité de cœur? Parce que ça aurait été sur les apparences que les gens auraient cru, et non sur l'expérience. Dieu a décidé dans sa sagesse d'agir autrement à travers Jésus-Christ. Et d'ailleurs, pour résumer les deux points qu'on vient de voir, faites juste écouter, Luc nous l'a bien, dans le fond, Matthieu aussi en avait parlé, mais qu'est-ce que Luc rapporte des paroles du Seigneur? Le Seigneur avait dit un jour, il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. C'est ça que le Seigneur a voulu qu'on reconnaisse dans le fond, qu'on voit. Il n'a pas voulu qu'on se fie aux apparences, mais il a voulu qu'on regarde le résultat des choses et qu'on agisse par rapport au résultat de ce qu'on voit. Si l'arbre est bon, si le fruit est bon, on ne peut pas dire que l'arbre est mauvais. Si le fruit est bon, l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, on ne peut pas dire que l'arbre est bon, par exemple. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais aussi. On ne cueille pas des figues, disait le Seigneur, sur des épines. On ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez ça dans Luc, chapitre 6, j'ai lu verset 43 au verset 45. Et frères et sœurs, si on veut, avant d'aller à la conclusion, boucler la boucle, il en est ainsi aussi du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard, parce que voici, le royaume est déjà au milieu de vous. Le royaume de Dieu, avant d'être apparent, il était premièrement quoi? Il était premièrement en construction à travers des disciples.
à travers la grâce que le Seigneur est en train d'établir, à travers de l'enseignement qu'il est en train de donner. Et le royaume de Dieu, si quelqu'un nous poserait la question, quand est-ce que le royaume de Dieu va paraître? On pourrait lui dire présentement la même chose que le Seigneur. Le royaume de Dieu, là, tu y as pas cru encore? Il est déjà ici, le royaume. Le royaume de Dieu, là, il est ici ce matin, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est dans toutes les églises qui se réunissent à travers le monde pour prêcher la parole du Seigneur. Le royaume de Dieu, il est là. Il est seulement visible à travers des églises locales. Et ça, c'est tellement subtil pour l'humanité qu'on pourrait poser la même question. Qui a cru au bras de l'Éternel? Hein? Qui, même de nos jours, croit encore au bras de l'Éternel? Dieu n'est pas venu d'une manière à frapper les regards cette fois-ci. Les églises passent comme des institutions, comme bien d'autres institutions. Mais quand les gens entrent dans l'Église, quand les gens entendent les paroles du Seigneur, quand les gens goûtent que le Seigneur est bon, c'est là qu'ils croient et qu'ils acceptent. Et c'est ça que Dieu a voulu dans sa sagesse. Le royaume de Dieu de nos jours, c'est quoi qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui le démarque? On va aller avant de conclure dans Romains 14. Qu'est-ce qui démarque le royaume de Dieu? L'apôtre Paul l'avait un peu bien résumé, je dirais, dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Verset 17 au verset 19, et ensuite on va conclure. Romains chapitre 14, verset 17 au verset 19. L'apôtre Paul disait aux Romains, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » On va arrêter là. On peut voir que l'apôtre Paul avait bien résumé que le royaume de Dieu n'est pas un tape à l'œil. Ce n'est pas quelque chose qui frappe les regards. Le royaume de Dieu, c'est l'expérience des œuvres de Dieu. C'est l'expérience de la justice qui vient de Dieu. C'est l'expérience d'une paix qui vient du ciel. C'est l'expérience d'une joie qui peut venir seulement du Saint-Esprit. C'est notre lot, et c'est le lot de tous ceux qui veulent recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Comme je vous ai dit, j'aurais pas été capable vraiment de vous donner une description. C'est seulement laisser bercer dans ce que l'Esprit a voulu nous donner. Et chacun peut en comprendre ce que l'Esprit veut faire comprendre à chacun. Mais pour conclure, et j'aime bien la conclusion en passant, pour conclure, dans Luc chapitre 17, où c'est qu'on a commencé, mais on va lire la suite. Parce qu'après avoir dit ça aux pharisiens, après avoir dit aux pharisiens que le royaume de Dieu ne venait pas de manière à frapper les regards, le Seigneur a ajouté autre chose. Le Seigneur a ajouté autre chose. À ses disciples. Il a averti ses disciples à propos de quelque chose. Et je pourrais vous dire que ça va nous concerner. Ça nous concerne, je dirais. Dans Luc chapitre 17, si on lit à partir du verset 22. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours des fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. » Combien de chrétiens vont vouloir voir ce qui frappe à l'œil dans les temps difficiles? Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, on a vu une révélation spéciale du Seigneur, venez ici, c'est ici que ça se passe. Et le Seigneur disait à ses disciples, et sans doute aux générations à venir qui allaient découler, qui allaient lire ses paroles, si vous entendez qu'il y en a qui ont vu des visions spéciales du Seigneur, puis que c'est dans tel coin que ça se passe, ne courez pas après ça. Allez pas par-ci ou allez pas par-là. Parce que lorsque le Seigneur va revenir établir son règne, ça va être comme l'éclair. Ça va être rapide,
mais ça va être visible. Lorsque le Seigneur va revenir, là, ça va frapper. Tout le monde va le voir, à ce moment-là. Mais avant, il va revenir chercher son Église, et ça va être encore subtil. Ça va être un peu la conclusion de la subtilité du Seigneur, ça, je dirais. Si on continue, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup en parlant de Jésus, et qu'il